il y a eu beaucoup d'améliorations en tout cas, sur les PV. Le secrétariat aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, mais surtout la commission des compétitions. Je pense que ça a toujours été quand même une tolérance de tout un chacun, la maîtrise du calendrier. Cette année, il faut reconnaître que voilà, le championnat c'est fini, et c'est terminé quand même dans des délais raisonnables. Aussi le tournoi de montée aussi, c'est joué aussi dans les délais raisonnables. Je pense que ce sont des avancées, il faut s'en féliciter. Bon, j'en reviens au rapport d'activité. C'est une contribution pour certains, je pense que certains intervenants en ont déjà parlé, c'est par rapport à la situation de la petite catégorie. Président, il faut qu'on essaie de revoir le système de compétition. Parce que à Dakar, on dit qu'on joue, mais je parle sous le contrôle de tous les représentants de clubs qui sont là. Ce qu'on fait, on condense tout en 2 mois, après on organise des finales. On viole même la réglementation, des matchs de 12 minutes, alors que les matchs de minimum c'est 20 minutes. Des matchs, en fait, ils réduisent les temps de jeu. Parfois même, ils peuvent faire jouer les jeunes 2 à 3 matchs par jour. Mais c'est en violation de la réglementation. Après, quand on leur demande, ils disent que c'est la fédération, parce que c'est le système de délivrance des licences. C'est la fédération qui les retarde. À Dakar, je dis bien. Je vois que ça se joue, la petite catégorie se joue à Louga, à Thiès, à Mbour. Donc, pour moi, il faut une bonne politique. La vision doit émerger d'en haut. La politique sportive doit émerger d'en haut. Après, au niveau déconcentré, on essaie de se conformer à ce qui s'était dit au niveau de la direction technique. Je pense que le directeur technique est là. Il faut qu'on revoie la petite catégorie. Et puis aussi le tournoi des jeunes. L'année dernière, bon, on avait dit qu'on allait jouer le tournoi des jeunes. Bon, ça ne s'est pas passé, je ne maîtrise pas les raisons. Mais il faut, parce que nous qui avons joué le tournoi des jeunes, on sait que c'est un brassage très important. Toutes les régions sont là, donc les jeunes communiquent, c'est important. Il faut faire revenir le tournoi des jeunes, à défaut de faire revenir la Coupe du Sénégal, cadet et cadet. Donc j'en reviens, je glisse au niveau du financement des ligues. Je pense que les ligues doivent être financées. Président, la commission, les structures déconcentrées, en fait, sont le relais des décisions prises au niveau fédéral. À mon avis, selon un cahier de charges défini, toutes les ligues doivent recevoir des subventions selon les activités qu'elles organisent. Je pense que les ligues de Louga et de Saint-Louis, et peut-être le district de Mbour, ils ont la chance, et de Ziguinchor, ils ont la chance d'organiser des matchs de l'élite. Mais aussi, bon, il y a d'autres compétitions comme la petite catégorie et bien entendu, peut-être certaines formations même, surtout celle des arbitres, parce qu'il y a beaucoup de régions. Moi, j'ai eu la chance quand même de faire le tour du Sénégal. Je peux dire qu'à Tamba, en tout cas jusqu'à l'année dernière, il n'y avait pas d'arbitre à Tamba. Il n'y en avait pas. À Kaolack, je pense que l'arbitre qui est officiel à Kaolack est maintenant à Dakar. Il est même dans la salle. Il y a beaucoup de régions où on n'a pas d'arbitre. Je pense qu'il y a du bon travail qui se fait à Ziguinchor avec la commission, avec M. Diédou. Je pense qu'il faut copier ce travail et essayer d'installer ça au moins dans certaines régions. C'est très important. Parce qu'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de compétition. Donc dans ces régions, la compétition de petite catégorie est totalement absente. Donc, prendre parole, mais surtout revenir un peu président mis en place et vivement aussi la direction technique nationale, qu'il y ait un accompagnement aussi à ce niveau. Parce que parlant aussi des académies, on avait mis en place des académies TT, donc jusqu'à présent, rien ne s'est encore fait. Et vraiment, on avait un travail que les TT n'avaient fait, surtout par rapport à la détection, pour mettre en place cette académie. Donc, nous demandons vraiment à ce que l'académie soit mise en place et accompagnée pour que vraiment, que ce soit
un noyau où peut-être éventuellement vous pouvez pour vraiment faire une bonne détection au niveau des jeunes. Donc l'autre aspect aussi, c'était un peu la mise en place, peut-être d'élargir beaucoup plus la plateforme des licences. Parce qu'au niveau des ligues, nous travaillons sur la petite catégorie et nous avons fait de telle sorte que vraiment qu'il y ait des licences à ce niveau. Mais au niveau de votre tableau, on sent nettement qu'on ne voit pas que ces licences sont prises en compte. Donc vraiment, si la fédération peut travailler avec les ligues, de telle sorte que vraiment au niveau de la petite catégorie, s'il y a des licenciés, que vous puissiez être informés à ce niveau. Et je pense que la dernière chose, c'était un peu... Oui, je pense que je l'ai dit, c'est beaucoup plus par rapport aux licences. Sinon, à défaut, vraiment féliciter le président et le remercier. Parce qu'au niveau de CAFIN, on a eu à faire vraiment pas mal d'activités et le président était là pour soutenir, a envoyé des représentants. Et là, vraiment, nous le remercions. Merci beaucoup. Madame et Kédougou. Je pense que Kédougou, cette année, ils ont joué, si je ne m'abuse, au niveau de la zone sud. Mais, madame, je pense qu'il y a du basket qui se fait là-bas. Il y a au moins 3 ou 4 au niveau de la région que je connais personnellement. Je pense qu'il faut que la fédération aille vers cette région pour essayer de les dynamiser. Aussi pour le système de tournoi, je pense que quand vous êtes venu en 2015, vous avez dit que plus jamais de tournoi. Il faut que le basket ne joue partout. Je pense que ce système était accueilli parce que je pense qu'un club de Kébémer qui reçoit à Kébémer, ça pousse la population à s'intéresser au basket. Un club de Cabrousse qui reçoit à Cabrousse, ça pousse toute la population à s'intéresser. Un club de Sédhiou. Mais cette année, à Sédhiou, il n'y a pas eu de compétition nationale parce qu'ils ont joué un tournoi. Donc à Kébémer, il n'y a pas eu de compétition nationale parce qu'ils ont joué un tournoi à Saint-Louis, à Louga. Je pense qu'il faut qu'on revienne au tournoi, même si on analyse bien, c'est vrai que c'est pratiquement chaque année au moins 3 équipes de Dakar qui montent en première division. Parce que Dakar, ce n'est pas le système de tournoi, ils ne jouent plus de matchs. Cette année, peut-être, il y a EPT qui a fait l'exception, mais je pense qu'ils ont vite compris qu'il faut jouer beaucoup de matchs. Donc je les félicite, ils ont joué beaucoup de matchs à Dakar. Donc il faut arrêter le système de tournoi et revenir au système des matchs au niveau des localités. Je vous remercie. À la lecture du rapport d'activité, sachant que l'œuvre humaine n'est pas parfaite, je pourrais me réjouir pour dire que la Fédération sénégalaise de basketball est en train de bien fonctionner. Étant présent dans cette salle et considéré comme l'ambassadeur ou le représentant du ministre des Sports, nous avons entendu tantôt la favorisation et la détection de talents. Et je dirais qu'on ne peut pas avoir des omelettes sans casser des œufs. J'ai longtemps tiré sur la sonnette d'alarme en disant que dans les régions, il manque énormément d'infrastructures sportives. Et cela représente un levier pour favoriser la détection de ces jeunes talents. Et c'est une doléance que je placerai à l'endroit du représentant de la ministre, étant la tutelle, sachant que le sport étant une compétence transférée, je compte à partir d'aujourd'hui que cette doléance sera transférée au niveau des différentes collectivités territoriales qui existent dans notre pays. Je ne terminerai sans un cri d'alarme. Certains de ceux qui m'ont précédé l'ont déjà dit, mais sachant que la répétition est pédagogique, trop de bien ne nuit pas.
Ces 2 points s'articulent autour d'abord du non-paiement d'honoraires concernant certains commissaires, mais aussi et surtout le non-remboursement de frais de transport de certains clubs. Je terminerai par une remarque très pertinente. La non-dépendance de la Fédération sénégalaise de football au ministère des Sports. Cela veut dire aujourd'hui que la Fédération est en train d'abattre un excellent travail. Sur ce, j'invite le représentant du ministre des Sports à accompagner davantage cette structure qui, à son tour, pourra vraiment appuyer, accompagner, aider les différents clubs, les différentes ligues existantes dans nos régions. Je ne terminerai pas mon propos sans remercier notre président de ligue, M. Lamine Seck Cissé, qui est ici présent, de par son esprit de partage, de par son esprit anticipatif, comme M. Keïta l'a dit tantôt, l'existence de districts. Il avait déjà anticipé sur la mise en place, au-delà du district de Mbour qui existe, celui de Thiès et celui de Tivaouane. En tout cas, ce sont ces mots que je voudrais placer à l'endroit de M. le Président et les autres membres du Présidium en attendant la suite des événements. Je vous remercie. Les gens en parlent. Peut-être, parfois, bon, devant l'Assemblée, les gens ne s'expriment pas. Par rapport au règlement de la compétition en D2, parfois le règlement ne sort pas avant la compétition, ou le règlement est changé à cours de compétition. Parfois on dit qu'on qualifie 10 équipes par zone, après on augmente 13-14, surtout au niveau de Dakar. Les invitations aussi, on invite. Comment se passent les invitations? On sait que ça existe même au niveau de la FIFA, mais avec des critères bien déterminés. Quels sont les critères d'invitation? Bien que peut-être c'est le pouvoir discrétionnaire du président, mais il doit y avoir des critères parce qu'il y a des équipes qui se sont battues pour arriver au tournoi de montée. Après, si on va, on invite d'autres équipes. S'il n'y a pas quand même des explications précises, les gens peuvent y aller à des interprétations. Les forfaits, il faut revoir les forfaits. Moi, je ne peux pas comprendre en demi-finale de championnat qu'on enregistre un forfait. Demi-finale de championnat, play-off, on enregistre un forfait. Je pense que la sanction doit être lourde pour les forfaits. Il y a tellement de forfaits. L'année dernière, on a enregistré au moins 4 ou 5, 6 forfaits au niveau du championnat d'élite. C'est inexplicable. Je pense qu'il faut revoir le système de sanctions. Parce que parfois, ça fausse la compétition. On ne peut pas venir. Parfois, ça se joue au contre-average. On vient parce que peut-être on ne veut pas se déplacer parce que voilà, on doit dépenser beaucoup d'argent. On préfère faire le forfait pour fausser la compétition. Je pense que ça aussi, on doit le revoir. Une affiliation, elle doit être pas annuelle. Les équipes peuvent demander à s'affilier à la fédération. Mais pas chaque année que les équipes reviennent pour se réaffilier. C'est-à-dire on peut s'affilier une fois, je pense, on peut s'affilier une fois, et que maintenant l'engagement qui doit être annuel. Parce que sinon aussi par rapport à l'affiliation, il y a beaucoup de centres qui existent et que aussi, si les centres doivent s'affilier au même titre que les équipes de T1, ça pose problème aussi. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité maintenant de revoir par rapport aux conditions d'affiliation des équipes, des centres et aussi comment voir aussi pour que les affiliations ne soient plus annuelles mais que les engagements soient annuels. Merci. Parce qu'il y a un effort qui a été fait, mais les statistiques ne sont pas bonnes. Je pense qu'il y a le doyen Aboussi qui en a fait part. Les statistiques ne sont pas bonnes. Moi, si je prends par exemple celles qu'on a mises au niveau de mon club, bon, je pense qu'elles sont incomplètes. Elles sont incomplètes. Donc il faut un système centralisé. La fédération, je pense, a une commission statistique et numérisation. Au moins, cette commission doit peut-être avoir comme mission au moins de gérer les statistiques au niveau national. Parce que c'est très important. Je pense que j'en avais parlé un jour avec le système de gestion numérisée des licences. Ce système doit être domestiqué
Moi, je ne peux pas comprendre que ce système soit logé à l'étranger. On a notre data center à Djamnadio, qui domestique même, qui prend en charge même certaines informations des pays limitrophes. Nous, on se permet de prendre notre système de gestion numérisée, toute notre base de données est à l'étranger. Je pense qu'on a assez d'informaticiens ici qui peuvent nous mettre en place un système plus performant que celui avec lequel on travaille. Ce système peut être étendu au niveau des régions. Si on a un ordinateur, on peut centraliser au niveau de Dakar. On peut charger toutes les données au niveau des régions et centraliser au niveau de Dakar. Là, après, on aura toutes les statistiques. Toutes les statistiques. Je pense qu'il faut qu'on aille vers ça. Ça ne coûte pas cher. On a nos informaticiens qui sont bien formés au niveau de nos écoles. On met en place un bon système. Toutes les ligues, ils ont des ordinateurs, ils pourront charger. Je pense que là, ça peut être du travail pour la commission statistique et numérisation. Celui de Mbour. On avait le district de Guédiawaye, mais je pense que dans toute la région de Dakar, il doit y avoir des districts à Thiès. Je pense que la région de Thiès, on doit avoir le district de Thiès, le district de Tuaon. Il y a tellement d'équipes, parce qu'il y a Ngaï, il y a Tuaon et d'autres équipes qui sont au niveau de Tuaon. Il faut nécessairement aller vers les districts. Même à Louga, on peut avoir le district de Kébémer, le district de Louga, même le district de Linguère, parce qu'à Linguère, il y a 3 équipes au moins qui sont là-bas. Il y a Mbelefe, il y a Dara, il y a aussi celui de Linguère. Je pense qu'il faut qu'on aille vers les districts. On a une commission des ligues. À quoi elle sert? Assister aux assemblées générales. Au moins, cette commission des ligues doit avoir comme mission d'installer des districts au niveau de certains départements, au niveau de certaines régions où les départements ont beaucoup d'équipes qui peuvent vraiment faire des compétitions. Je pense que là aussi, c'est une suggestion. Il faut au moins, pour cette année sportive, qu'on installe des districts au niveau de certaines régions. Bonjour, Monsieur le Président. Moi, c'est Ibrahim Cham. Je viens de la région de Matam. Je représente aussi la Ligue basketball de Matam. Donc, je vais juste rebondir par rapport à ce que vous venez de dire concernant des clubs qui sont au niveau de la région de Matam, qui sont intéressés donc, pour les affiliations. Donc, il faut savoir que ça fait 2 ans, nous avons eu à déposer 3 dossiers d'affiliation au niveau de la fédération. Ça tarde toujours donc, à sortir ou bien à officialiser ces clubs-là. Donc j'ai pu appeler maintes reprises M. Sarr et aussi M. Nia, et notamment président Alain par rapport à ces dossiers-là. Le basketball se joue au niveau de la région de Matam. Nous avons la petite catégorie. Présentement, nous avons 9 clubs au niveau de la région de Matam. Sur ces 9 clubs-là, on a 5 clubs qui ont eu la coursage juridique, donc qui participent aux activités donc, au niveau de la Ligue basketball de Matam. Nous organisons un tournoi de la petite catégorie, nous organisons aussi un tournoi pour les équipes seniors. Il reste que la fédération puisse venir au niveau de Matam voir le travail que nous faisons. J'en profite pour féliciter M. Donc, Pathé, donc, par rapport à la doléance qu'il vient de faire pour la région de Matam. Et aussi remercier mon directeur. Matam participe à toutes les activités que la fédération organise, que ce soit au niveau des formations, que ce soit au niveau des stages. Donc il faut venir au niveau de Matam, permettre à la Ligue d'exister, donc pour permettre aux jeunes donc, au niveau de cette région de vivre pleinement le sport favori. Donc je vous remercie. Donc aussi j'en profite pour remercier M. Allé sur cette invitation faite à la Ligue basketball. Les statistiques présentées ici, c'est les statistiques de 2022-2023. Nous ne sommes pas encore aux statistiques de 2023-2024. Les comparer, c'est se tromper. Louga, les statistiques relevées sont sur
les bordereaux déposés par les clubs et relevés par la commission. Donc si vous comparez les statistiques de Louga, bien que vous avez 6 clubs, regardez bien les statistiques. Aucun joueur minime, ni cadet, ni junior. C'est que des seniors, simplement. Donc les comparer, c'est vraiment... c'est tout. Je vois qu'à Louga, on joue beaucoup sur la petite catégorie. Mais où sont les licences? La fédération n'a pas reçu en contrepartie des licences pour les comptabiliser. Ouais. Ça, c'est des lacunes. Si vous voulez organiser des compétitions de petite catégorie, mais envoyez les talons de licence, on les enregistre. Souvent, la FIBA nous interroge sur ça. Et on n'arrive pas à vraiment donner le résultat correct. Voilà, c'est ça que je voudrais compléter. On n'y a même pas dit, on n'y a même pas appelé pour lui dire que voilà, besoin de ton joueur de. Ça tue le basket dans les régions. Il faut le dire. Les clubs nantis là, on n'a rien contre eux. Mais quand même, le minimum, c'est d'appeler les gens, au moins, si vous voulez, quels sont les joueurs, même les joueurs. Il y a des dirigeants, équipe, ils vont les appeler, il y a mon problème. Hein? Au niveau des ligues, c'est normal parce que déplacer des gens des régions jusqu'à venir à la fédération, parfois on trouve le gars qui va les imprimer, c'est un peu difficile. Donc vous allez décentraliser ça, après les gens, les ligues vous renvoient l'argent de ces ventes-là. L'État subventionne à partir de la prise en charge du transport des primes des équipes nationales, de l'équipe nationale senior au niveau du basket. Par contre, au niveau du football, par exemple, c'est la fédération qui prend en charge parce que la fédération gagne beaucoup d'argent après les participations. Même si on n'a pas atteint la finale, la participation à une Coupe d'Afrique te permet d'avoir des rentrées financières. Donc, je pense qu'au niveau de la fédération, la bataille se situe au niveau de FIBA Afrique, FIBA Monde, pour que vraiment qu'on puisse bénéficier des recettes que reçoivent la FIBA Afrique et la FIBA Monde. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les fédérations qui nourrissent, je pense bien, la FIBA Afrique, FIBA Monde, puisque rien ne vient de ces deux structures au profit des fédérations pour leur participation ou pour une victoire d'un afro-basket. Je pense que la bataille doit être se situer là-bas. Je reviens un peu sur les clubs au niveau régional. Quelqu'un a parlé de basket, les académies, les clubs. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des représentants de Oriental. Je suis de Tamba Sport. J'ai été aussi président de la Ligue pendant les années. Certains me connaissent ici, les anciens. Mais on voit l'émanation de plusieurs clubs dans certaines localités. Et ça tue le niveau, et aussi ça tue aussi les rentrées. Du fait qu'il y a des subventions qui se font dans certaines localités. Mais une subvention de 3 millions pour 5 clubs, mais les clubs se retrouvent avec rien du tout. Une équipe de basket de 12 jours où il n'y a que 5-6 qui jouent pendant presque tous les 4 ans, ça pose problème, c'est parce que le niveau de certains joueurs est très faible dans certaines équipes. On aurait dû avoir une grande équipe ou 2 grandes équipes dans certaines localités, le niveau serait élevé et les moyens aussi seront capitalisés dans ces 2 clubs, au lieu que chacun ait son club là-bas et que les ressources financières sont éparpillées, le niveau technique est faible, du fait que tout le monde joue. Tout le monde peut jouer, mais aussi à un certain niveau, il faut qu'on puisse vraiment avoir de la compétence technique à un certain niveau de compétition, comme la Nationale 2 ou la Nationale 2. C'est ça que je voulais aborder par rapport aux aspects financiers. Merci. Le profil financier, avec peu, vous avez à faire autant que vous êtes en train de faire, vous méritez toutes les félicitations. Mais moi, j'ai un problème. Au passage, j'ai fait un doctorat en diplomatie et je suis dans la diplomatie sportive. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'argent. Comment se fait-il que vous n'en avez pas assez? Parce que dans le taux de pénétration en termes de championnage, ce que le basket, en termes de sport, a, en termes d'opportunités de sponsoring,
aucun autre sport au Sénégal là. Parce que la donne aujourd'hui, les femmes et les féminines. Et dans cette discipline que vous avez en charge, la donne féminine symbolise l'excellence en termes de trophées. Au niveau des bureaux économiques des ambassadeurs, il y a des niches d'argent, personne n'est allé prendre. Mais en faisant maintenant le parcours, en termes de positionnement, en termes de communication, là aussi vous pêchez. Parce que l'argent qu'il y a à donner n'est pas à offrir. C'est à l'aune de votre visibilité et de votre positionnement. Au point que pour moi, aussi bien dans la commission communication que marketing, il y a du travail à faire pour aller prendre de l'argent. Toujours est-il, il faudrait aussi que la tutelle, le ministère, et j'ose espérer, avec le nouveau régime, avec ces nouvelles déclinaisons, on va travailler à accompagner dans la diligence de sponsoring des sociétés nationales. Parce que le sport a montré, selon mes propres recherches, que partout où ça se développe, on stoppe tout ce qui est violence ou déperdition. Comme pour dire que le sport ne devient plus simplement que jeu ou divertissement, mais est dans la dimension formation, mais business. Voilà pourquoi, M. le Président, en tout cas, on est des novices dans l'administration des structures de sport et de basket de manière générale. Mais nous avons d'autres potentialités que nous souhaitons mettre à la disposition de la Fédération de basketball pour accompagner, pour aller trouver les moyens. Il y en a, M. le Président. Oui, il y en a. Il y en a même ici chez nous pour aller les prendre. Maintenant, il va falloir, on travaille surtout sur la communication digitale. Aujourd'hui, quand on fait le repositionnement, en termes de ce que vous avez en termes de trophées et de positionnement, d'après mes propositions, vous êtes très en retard par rapport aux exigences mondiales. Et l'argent n'est pas à donner, n'est pas à offrir, c'est moyen. Et la position le permettrait. En tout cas, on vient apporter une pierre à l'édifice, accompagner au besoin. On ne demande absolument rien, mais nous pensons qu'on pourrait jouer un rôle pour accompagner, pour que le basket à l'intérieur du Sénégal se joue. Et se joue de la manière la plus, pour moi, pertinente. Et cela, les moyens seront à votre disposition. Si toutefois, on rectifie un tout petit peu avec les nouvelles autorités et les pôles qu'on accompagne. Sinon, à l'intérieur, même les politiques de l'intérieur ne financent pas, ne sponsorisent pas, parce que la visibilité fait défaut. Quand la télévision de la basket sénégalaise, il faut y penser et accompagner cette vision pour pouvoir avoir tout ce d'argent et compagnie. Excusez-moi si sur le degré d'implication de la Fédération sénégalaise de basketball par rapport à l'organisation du BAL. Parce que lors de la présentation du rapport d'activité, je n'ai vu aucunement là où on a mentionné l'organisation du BAL. Alors que sur le plan financier, on a vu un apport de 14 millions généré par le BAL. Alors que sur le plan sponsoring, ça a été défini. Quelles sont les relations entre le BAL? Le Brésil s'est développé sur le sport de football et peut-être leur danse, la samba. Ce sont ces deux volets qui ont développé le Brésil. Le Sénégal aussi pourrait se développer par le basket. C'est très normal. Parce que si nous avons une jeunesse qui est là et qui est en masse, il faudrait quand même les encadrer. Si on n'encadre pas les jeunes, ils vont se perdre. D'autant plus, nous avons constaté qu'il y a le football ici au Sénégal, mais le football est très violent. Le basket, nous avons constaté que le basket est la discipline la plus disciplinée au Sénégal. Ça, c'est la réalité. Si vous allez donc dans les quartiers, nous constatons quand même que les populations commencent à assimiler le basket. Je vous donne un exemple. Nous, à base, quand on a fixé la date donc des tournois de montée, à moyen de une semaine avec le tournoi régional, nous avons tapé quelques petites portes et nous avons collecté plus de 3 millions. Cela montre que les populations vivent maintenant le basket. Désormais, la fédération, notamment le ministre des Sports, doit aussi permettre aux populations de vivre cette discipline. Comment? Ils devront quand même construire des terrains de basket dignes de ce nom. C'est inadmissible qu'un club de basket se qualifie en D1 et de vouloir recevoir tous ces matchs à Maris-Ndiaye. Vous devrez quand même accompagner les équipes, les grandes équipes,
pour que chaque équipe qui se qualifie en D1, au moins, on doit leur construire un terrain de basket. De ce fait, oui, c'est possible. Chaque équipe qui se qualifie en D1 aura un club de basket. Hein, un club de basket, donc ce sera un terrain moderne. Un terrain ça va permettre d'accueillir les grands clubs. Bon, ça doit se faire. Si on veut développer le basket, il faut le faire. Mais à base de ne pas être en D1 et de vouloir recevoir ces matchs à Marseille ou à Rufisque. Hein? Bon, ça aussi, vraiment, c'est un message que je vois. Nous, le maire de Mbao, par exemple, il nous avait délibéré un terrain de basket. Il nouait un partenaire avec Apix il y a presque 2 ans, mais nous n'avons encore rien vu. Mais la fédération, vraiment avec le ministère, devront quand même demander s'il y a un club qui a un terrain, un lieu, je veux dire, pour construire un terrain de basket. Si ce lieu existe, vraiment le ministère doit travailler à utiliser ce terrain.